Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Joyce Meyer. Je devais faire beaucoup de choses dans ma vie dans la peur. Que vous ressentiez la peur ne justifie pas votre désobéissance à Dieu. Eh bien, j'ai peur. Eh bien, le courage est le fait d'avancer quand vous avez peur. Courir. J'ai tout un message à ce sujet que je n'ai pas le temps de donner, mais il y a un certain nombre de cas dans la Bible où quand les gens fuyaient quelque chose, peu importe combien de temps plus tard, Dieu les a fait retourner à cet endroit d'où ils sont partis. Moïse a fui d'Égypte. Il a pris un peu d'avance sur le plan de Dieu et il a senti que Dieu voulait l'utiliser pour délivrer les Israélites. Parfois, vous sentez un appel dans votre vie, mais vous faites les choses un peu trop tôt et ça ne tourne pas aussi bien. Alors, assurez-vous que vous avez le moment choisi par Dieu. Donc, il a tué cet Égyptien. Un autre l'a vu, a commencé à le blâmer et voulait aller le dire à quelqu'un. Et donc la Bible dit clairement dans Actes 7, 29, « À cette parole, quand il a entendu l'homme, Moïse prit la fuite et il alla séjourner dans le pays de Madian, où il engendra 2 fils. » 40 ans. Il avait besoin de 40 ans dans le désert pour se préparer pour ce que Dieu avait à faire. Tout le monde veut faire quelque chose pour Dieu, mais laissez-moi vous demander, combien d'entre vous sont prêts à faire les années de préparation? J'ai dit les années. Vous vous souvenez des 2 garçons dont la mère est allée voir Jésus et a dit « J'aimerais que mes fils s'assoient l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. » Et sa réponse était si classique. Il a dit « Tu ne sais pas ce que tu demandes. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire ?» Vous voyez, c'est facile de vouloir quelque chose. C'est facile de vouloir un poste. Mais il y a toujours beaucoup de travail acharné qui va avec, beaucoup de changements dans notre vie et beaucoup de choses que nous ne voulons pas forcément faire. Et je n'essaie pas de peindre une mauvaise image, mais nous devons être honnêtes avec les gens et leur dire que tout ne sera pas amusant tout le temps. Je n'ai plus assez de temps dans ma vie pour vous dire ce qu'il a fallu pour que je passe d'où j'avais commencé pour arriver ici aujourd'hui. Je n'ai pas assez de temps pour vous raconter les larmes, la douleur, les pleurs, les millions de fois où j'ai voulu abandonner, le travail dur et ainsi de suite. Mais c'est la meilleure vie, la meilleure opportunité que quiconque puisse avoir. J'étais là à penser l'autre jour à certaines des choses que Dieu m'a fait faire. Donc, j'essaie vraiment de vous dire aujourd'hui, si vous pensez qu'il y a quelque chose que Dieu veut que vous fassiez, alors ne laissez rien vous gêner. Ne fuyez rien, allez-y. J'aime la partie de l'histoire de David et Goliath, où il est écrit que Goliath lui a dit « Je vais te tuer » et David qui a répondu « Non, je vais te tuer ». Il est écrit que David a couru rapidement vers la ligne de bataille. Et j'aime cela. Parfois, si vous regardez trop longtemps vos géants, si vous les regardez trop longtemps, vous aurez trop peur pour les poursuivre. Bien souvent, si vous voulez avancer avec Dieu, vous allez devoir avancer par instinct. Vous allez devoir avancer, ce n'est pas un joli mot, mais par vos tripes. Vous faites ce que vous savez être juste ici, parce que vous pouvez penser à quelque chose à mort. Il y a des gens, même ici, pour qui vous n'avez pas fait
ce que Dieu vous a donné de faire parce que vous y avez trop pensé. Vous avez trop pensé au sacrifice, vous avez trop pensé à ce que les autres vont dire. Vous avez pensé au jugement, aux critiques, et vous aurez tout cela, et plus, si vous travaillez pour Dieu. Mais ça en vaut la peine. Il y avait d'autres choses que je devais confronter. Dieu m'a dit que le moment de confronter mon père viendrait. Toutes les années où il a abusé de moi, personne n'en parlait jamais. L'abus est la chose la plus stupide, l'abus sexuel et surtout à l'époque. Personne n'en parlait. J'ai peut-être été l'une des premières personnes, en tant que membre du ministère, à prendre la parole et à parler de ce genre de choses. Et ceci arrive à beaucoup de gens. Et quelqu'un a besoin d'en parler. Je suis très contente de l'avoir fait, mais je n'avais jamais confronté mon père. Je n'avais jamais dit « Nous devons parler de ce que tu m'as fait ». Et je ne voulais pas faire ça parce qu'il me contrôlait par la peur pendant toutes ces années. Et pour être honnête, j'avais simplement peur de lui. Mais Dieu m'a dit « Le moment viendra où je te demanderai de faire cela ». Il a dit « Pas encore, mais sois prête. Quand je te le dirai, tu devras y aller. » J'en ai parlé à Dave. J'ai dit « Pas encore, mais quand je dois y aller, viens avec moi. » Eh bien, tous les membres de ma famille s'en cachaient. Ma mère, mon frère, mon père, tous. Il y avait d'autres membres de la famille qui savaient comment il était et ce qu'il faisait. Aucun d'entre eux ne voulait s'impliquer, alors ils s'en cachaient. Un soir, Dieu a dit « C'est le moment ». Je n'ai pas eu le temps d'y penser, et si je l'avais fait, je serais toujours là à y penser. Alors, j'y suis allée, je me suis assise en face de lui et j'ai dit « Il est temps pour nous de parler de ce que tu m'as fait. » Oh mon Dieu, il était tellement énervé et ma mère ne savait plus quoi faire. Elle courait partout dans la maison et courait dans d'autres pièces. Vous savez, les gens aiment se cacher face aux problèmes. Et alors, j'ai dit « Ce que tu as fait était mal. Cela m'a fait très mal. Mais Dieu m'utilise maintenant. » J'ai dit « L'une des choses que je vais te dire, c'est que je vais passer à la télévision et je raconterai l'histoire de ce qui m'est arrivé et je voulais juste que tu saches que les gens sauront. Je ne vais pas garder ce secret plus longtemps. » Et vous savez quoi? En résumé, quand il avait 83 ans, je l'ai conduit au Seigneur et je l'ai baptisé. Et tout est bien qui finit bien. Je devais faire beaucoup de choses dans ma vie dans la peur. Que vous ressentiez la peur ne justifie pas votre désobéissance à Dieu. Eh bien, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Eh bien, le courage est le fait d'avancer quand vous avez peur. Vous le faites en ayant peur. Ne fuyez pas quelque chose simplement parce que vous avez peur. C'est là que vous devez y aller pour ne pas avoir à le fuir le reste de votre vie. Allez, disons ça encore une fois. Quand vous avez peur de quelque chose, c'est là que vous devez y aller à fond. Finissez-en parce que si vous ne le faites pas, vous le fuirez le reste de votre vie. Qui ici présent a besoin de régler certains problèmes de sa vie? Qui ici a une personne qui l'a laissé l'abuser trop longtemps et il est temps de la confronter? Vous devez le faire. Non, ils n'aimeront pas ça. Ils ne vous parleront peut-être plus jamais, mais vous n'êtes responsable que devant Dieu. Maintenant, si nous voulons avoir une percée, nous devons nous débarrasser de certaines choses. Acte 28, 1 à 5. Après nous être sauvés, nous reconnûmes que l'île où nous étions s'appelait Malte.
les barbares nous témoignèrent une bienveillance peu commune. Ils nous recueillirent tous auprès d'un grand feu qu'ils avaient allumé. Paul ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère, qui est un serpent, en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres, « Assurément cet homme est un meurtrier, puisque la justice, le Dieu de vengeance, n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il a été sauvé de la mer. » Il pensait que si un serpent mordait une personne, elle mourrait. Alors Paul secoua simplement l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Donc, à partir de là, j'ai fait toute une série de messages que j'ai appelés simplement « secouez-le ». Et « secouez-le » signifie simplement que lorsque le diable vous mord, que ce soit par le rejet ou par quelqu'un qui vous a blessé ou par une sorte d'abus, lorsqu'il vous mord de ses crocs, vous ne devez pas laisser cela vous arrêter. Vous pouvez le secouer. Et ce que je veux dire par là, c'est que vous pouvez simplement décider « Je ne laisserai pas cela m'arrêter. Je ne laisserai pas cela m'arrêter. Je ne le ferai pas. » Il y a un autre exemple que Jésus a dit à ses disciples, que je trouve très intéressant, dans Luc chapitre 10, versets 10, 11 et 16. « Mais dans quelque ville que vous entriez et où l'on ne vous recevra pas, allez et dites, nous secouons contre vous la poussière même de votre ville qui s'est attachée à nos pieds. Nous la secouons contre vous et rompons tous les liens. Sachez cependant que le royaume de Dieu s'est approché et vous l'avez rejeté. Si quelqu'un vous écoute, c'est moi qui l'écoute. Si quelqu'un vous rejette, c'est moi qui le rejette. Et celui qui me rejette, rejette mon Père céleste qui m'a envoyé. » Maintenant, examen objectif. Regardez-moi et faites face à ce fait. Peu importe ce que vous faites ou combien vous essayez ou combien vous êtes bon, tout le monde ne va pas vous aimer. Et donc, ceux que vous rencontrez qui ne vous aiment pas, vous devez apprendre à secouer cela. Allez, on va s'entraîner un peu aujourd'hui. Secouez-le. Vous voyez, nous sommes blessés et nous laissons cela nous arrêter. Et ensuite, nous saignons pendant des mois où nous laissons cela nous affecter et nous portons cela avec nous partout. Au moment où vous êtes blessé, la meilleure chose que vous puissiez faire est de dire « Les gens blessés blessent les autres. Je secoue cela. Je ne vais pas laisser cela rester en moi. Dieu, tu peux me guérir et réparer cela. » Allez! Je me demande combien de personnes ici aujourd'hui ont été rejetées à maintes reprises et cela a été douloureux. Et maintenant vous ne sortez même pas pour vivre la vie que vous voulez car vous avez laissé la peur d'être rejeté à nouveau vous contrôler. Eh bien, vous savez quoi? Ils ont rejeté Jésus et il a surmonté. Et il a dit, quand les gens vous rejettent, ils me rejettent. Alors vraiment, si j'essaye d'aider quelqu'un et il me rejette, il ne me rejette pas à moi, mais celui qui m'a envoyé. Ne laissez pas la peur des personnes qui ne vous approuvent pas contrôler votre vie. Vous n'aurez jamais les percées que Dieu veut que vous ayez si vous tenez tellement à ce que les gens pensent que vous devenez figé dans la peur. Oui! Je me demande combien il y a de personnes ici aujourd'hui qui voulaient essayer quelque chose de nouveau pour Dieu. Et vous avez commencé à entendre ces messages. Si tu fais ça, alors nous n'allons rien avoir à faire avec toi. Et vous avez reculé. Quand Dieu m'a appelé à faire ce que je fais, les femmes ne faisaient pas ce que je fais.
Si vous pensez que ça peut être difficile pour une femme maintenant de servir, vous auriez dû l'essayer il y a 45 ans. Littéralement, et je ne plaisante pas, on m'a demandé de quitter mon église. Et c'était important parce que toute notre vie se rapportait à notre église. Notre vie sociale, l'école du dimanche, tout. Et donc, quand j'ai pris cette décision, non seulement l'ai-je faite pour moi-même, mais aussi pour mes enfants. Et cela a été dur pour eux au fil des ans, aussi. Beaucoup de gens, nous avons perdu des amitiés. Les gens pensaient juste que j'avais perdu la tête. Et, vous savez, les gens ne veulent pas être associés à quelqu'un qui sera considéré comme autre chose que tout à fait normal. Eh bien, vous savez quoi? Je suis normale. C'est juste une nouvelle normale. Je ne suis peut-être pas normale pour vous, ou normale d'après le standard du monde. Et le diable a continué à essayer de me dire que je devais arrêter et être une femme ordinaire. Je ne sais pas ce que c'est. Ce n'est pas moi, je suis sûre de cela. Allez, femme de Dieu, n'essaie jamais d'être une femme ordinaire. Sois la personne que Dieu veut que tu sois. Satan peut utiliser les gens, même ceux qui vous aiment vraiment, peuvent être utilisés par Satan pour vous écarter de votre destinée. Ne permettez pas ça. Ne vous comparez pas à d'autres personnes. Qui voudrait vraiment être comme tout le monde? Unique en son genre et plus spécial et plus précieux. Paul a dit, si j'avais essayé d'être populaire avec les gens, je ne serais pas maintenant un apôtre du Seigneur Jésus-Christ. Ne manquez pas le miracle que Dieu a pour votre vie, parce que vous êtes accro à vouloir que tout le monde vous aime. Allez! Vous savez, tout chrétien qui se donne entièrement à Dieu perdra probablement quelques amis. Mais ce ne sont pas les genres d'amis que vous voulez. Ils ne seront pas là pour vous quand vous en avez vraiment besoin. Si quelqu'un insiste que vous soyez ce qu'il veut que vous soyez pour être votre ami, ce n'est pas un véritable ami, et débarrassez-vous vite d'eux pour vous porter mieux. Apprenez à vous aimer et vous ne serez jamais seul. J'aime passer du temps avec moi. C'est vrai, je m'entends bien avec moi-même. Secouez l'offense. Dès que quelqu'un vous offense, dites non. La colère, l'attitude négative, l'apitoiement sur soi, traitez-les tous comme Paul a traité ce petit serpent. Secouez-les. Allez, essayez encore une fois. Alors maintenant, nous pouvons avoir un secret. La prochaine fois que quelqu'un vous offense, vous pouvez leur sourire et faire... Acte 7, 20. C'est à cette époque critique que naquit Moïse. Il était beau aux yeux de Dieu. Il fut nourri 3 mois dans la maison de son père. Et quand il eut été exposé à l'abandon, la fille de Pharaon le recueillit et l'éleva comme son fils. Moïse fut instruit dans la sagesse des Égyptiens. Il était puissant en parole et en œuvre. Il avait 40 ans lorsqu'il lui vint dans le cœur de visiter ses frères, les fils d'Israël.
Il en vit un qu'on outrageait, et prenant la défense de l'homme opprimé, il le vengea et frappa et tua l'Égyptien. Maintenant faites attention, verset 25. Il pensait que ses frères comprendraient que Dieu leur accordait la délivrance par sa main, et qu'ils l'accepteraient, mais ils ne comprirent pas. Vous savez, je m'attendais à ce que les gens comprennent que Dieu m'appelait pour enseigner. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils aient une grosse crise parce que je suis une femme. J'essayais honnêtement de faire ce que je ressentais que Dieu m'avait appelé à faire. Je ne savais même pas que les femmes ne pouvaient pas prêcher avant que les gens me disent qu'elles ne pouvaient pas. Mais c'était trop tard, je le faisais déjà. Je pensais qu'ils comprendraient. Je ne m'attendais pas à perdre tous mes amis ni à être expulsée de mon église. Je pensais que les gens seraient heureux pour moi. Je pensais qu'ils seraient excités. Ça vous est déjà arrivé de penser que les gens allaient être heureux pour vous et la réaction que vous avez eue était bizarre? Pourquoi tu ne peux pas juste être heureux pour moi? Parce que les gens sont jaloux. Point final. Jaloux. Parlons donc de la jalousie pendant une minute. Ne soyez pas jaloux de ce que les autres ont et ne convoitez pas ce qu'ils ont. Maintenant, mon mari a reçu une parole de Dieu une fois et Dave ne dit pas souvent « j'ai une parole de Dieu ». Donc, si et quand il dit ça, c'est bien d'écouter. Mais, en fait, cela lui est arrivé lors d'une réunion et essentiellement, il avait ce message pour les gens. Tant qu'ils ne sont pas heureux pour ceux qui avaient ce qu'ils voulaient et n'avaient pas encore, ils n'auraient jamais le leur. Ça, c'est bon? Très bien. Alors, disons que vous êtes célibataire, que vous voulez vous marier. 3 de vos amis se sont mariés au cours des 2 dernières années. Vous avez une collection de robes de demoiselles d'honneur. Maintenant, votre meilleure amie vient pour vous dire qu'elle est fiancée et la vérité est que vous êtes carrément jalouse. Vous n'êtes pas contente pour elle, vous prétendez l'être. Oh Dieu soit loué! Mais vous ne l'êtes pas. Vous savez ce que Paul a dit aux gens? Il a dit « Je sais que vous êtes spirituellement immatures, parce que tant qu'il y a de la jalousie et des querelles parmi vous, n'êtes-vous pas encore au stade de bébé du christianisme? Ce que Dieu veut que nous fassions, c'est que nous lui fassions confiance. Allez, faites-lui assez confiance pour donner à chaque personne, y compris nous, ce qui est bon pour nous, comme il faut, au bon moment, et non pas avoir toujours exactement ce que les autres ont. Pouvez-vous prendre la décision aujourd'hui d'arrêter de vous comparer à d'autres personnes? Je me demande combien de fois en une journée, dans la société, nous comparons quelque chose en nous-mêmes à quelqu'un d'autre et nous ne réalisons même pas que nous le faisons. Combien ça libère de ne pas devoir être jaloux de ce que les autres ont et de ne même pas questionner la raison pour laquelle Dieu le leur a donné. Ils ne méritent pas cela, Seigneur. Pourquoi le leur as-tu donné? Pourquoi ce ne serait pas moi? Ce n'est pas notre affaire. Et je vais vous dire quelque chose que j'ai appris dans ma marche avec Dieu. Plusieurs fois, il bénira quelqu'un juste devant vous que vous aimez avec l'amour du Seigneur, mais vous ne l'aimez vraiment pas.
Je veux dire, c'est une chose, Dieu, si tu bénis un de mes enfants, mais... Elle? Vous savez quoi? Souvent, Dieu bénira quelqu'un juste devant vous et choisira de lui donner ce que vous voulez, et ce sera quelqu'un qui ne le mérite probablement pas, juste pour vous faire un test d'attitude pour voir si vous êtes prêt. Pour voir si vous êtes prêt à gérer ce que vous demandez à Dieu de vous donner. Et je vais terminer par quelques mots à ce sujet. Ne soyez pas une imitation bon marché de quelqu'un d'autre. Soyez l'original classique que vous êtes censé être. Eh bien, ne fuyez jamais ce que Dieu vous demande de faire. Foncez. Travaillez avec Dieu pour réparer. C'est l'une des clés les plus importantes pour une percée dans votre vie.